Ce shiur est dédié pour la réflexion, la guérison complète et rapide de Hanalina Bat Lola Lor. Est-ce qu'on a le droit, la veille du 9 Av, qui tombe à Shabbat comme cette année, de se doucher? Il faut savoir qu'en général, les Ashkenazim, eux, ne se douchent pas le Shabbat, même à l'eau froide, de peur que quand on se douche, il y a beaucoup d'occasions de faire des péchés à Dieu ne plaise, tels que quand on va essorer la barbe, essorer les cheveux, d'accord, c'est interdit des rabbanan. Utiliser du savon, des choses comme ça, c'est interdit. Du savon solide, d'accord. Pour cela que les Ashkenazim m'ont dit interdit de se doucher pendant le Shabbat. Ils peuvent aller au mikvé, mais sans douche après ni avant, d'accord. Pour les Sfaradim, le mikvé c'est clair que c'est autorisé, comme pour tout le monde c'est même conseillé. Se doucher c'est permis. Donc si maintenant quelqu'un, le 9 Av, ça tombe Shabbat, il fait déjà très très chaud, et est tout transpirant, et il se sent un peu comme ça dégoûtant, il peut prendre une douche froide jusqu'à la shkia, jusqu'au coucher du soleil. Froide, pas l'eau chaude, et attention, quand il s'essuie, il tâtonne comme ça avec la serviette les cheveux, comme ça pour ne pas essorer. Il peut même utiliser du savon, mais du savon liquide. Se faire un shampoing, il ne pourra pas parce que forcément il va s'essorer les cheveux. Dans les parties où il y a des cheveux sous les bras, s'il est super poilu, il faut faire attention parce qu'encore une fois, il risque d'essorer. Mais en cas où il n'est pas trop poilu, dans les parties non chevelues du corps, il peut utiliser du savon liquide. Ça jusqu'au coucher du soleil. Dès que le coucher du soleil a lieu, on rentre dans une période qui est peut-être une 9 Av, peut-être pas. On va en parler comment est-ce qu'on négocie cela. Donc je parle encore des choses qu'on a le droit de faire pendant Shabbat. Laver les enfants. On peut les laver même pendant le 9 Av. Tout dépend de qui. Les bébés, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Après, il y a une discussion entre les différents poskim. Chaque posek, chaque décisionnaire, chacun dit un peu différemment. Il y en a qui disent que jusqu'à 6-7 ans, s'ils ont besoin, ils sont habitués à être lavés tous les jours. Il y en a qui disent jusqu'à 9 ans. Et il y en a qui disent jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc chacun fera comme ils sont. S'il y a vraiment un grand besoin pour l'enfant, que l'enfant a besoin d'être lavé, on peut laver même à l'eau chaude. Pas pendant Shabbat à l'eau chaude. Ça, on fait un peu différemment pour les bébés. Mais pendant le 9 Av, si un enfant a besoin d'être lavé, on peut même le laver à l'eau chaude. Comment se passe juste avant le coucher du soleil? Avant le coucher du soleil, on finit le repas sur la chichite, il faut le finir avant le coucher du soleil. Et prendre un peu de temps pour qu'on ait le temps de se préparer. C'est quoi se préparer? D'abord, on fait le Birkat Hamazon. Et si on veut le faire maintenant, on est plus de 3 hommes, on peut faire avec le verre de vin et boire le vin, etc. Ensuite, c'est bien d'aller se curer les dents, même se laver les dents de façon permise Shabbat, en faisant attention de ne pas saigner Bezrat Hashem, de se curer les dents, donc, ou de se laver pour pas avoir de reste de nourriture que tu as dans les dents. Et après, pendant le 9 Av, gloups, tu avales ton morceau de souda chichite qui reste encore coincé dans une molaire. D'accord? Ça, c'est un problème. Donc, on se cure les dents bien comme il faut. Tout cela avant le coucher du soleil. Si quelqu'un maintenant, il a fait ci, il a fait ça, etc., et il n'a pas eu le temps de faire Birkat Hamazon, déjà, le soleil, il est couché. D'accord? Alors, il fait Birkat Hamazon, même après le coucher du soleil. C'est bon, tu n'as pas le droit de manger ni de boire. Il faut absolument faire attention. En aucun cas, on ne boit et on ne mange après le coucher du soleil. Mais faire Birkat Hamazon, si on oublie de faire avant le coucher du soleil, on peut le faire après le coucher du soleil. Je vous rappelle que le 9 Av, on ne peut pas se laver les mains. On se lave que les Tlatadaim le matin, les doigts, sans la paume de la main. Même si on va aux toilettes, idem. Si on s'est sali, tu as un peu d'urine qui t'a sauté ici, ou un peu d'excrément, ou pour autre raison tu t'es salé, c'est que tu as changé un enfant et puis tu as un peu d'excrément qui est sur la main, tu te laves sans aucun problème. Tout ce qui est interdit, c'est se laver par plaisir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un il veut faire Birkat Hamazon après le coucher du soleil? Est-ce qu'il fait Maïm Achronim ou pas? On doit se laver les mains avant de faire Birkat Hamazon. C'est super important de se laver les mains, les 3 phalanges. D'accord? 2 d'après le sens simple, 3 d'après la Kabbalah, pas moins en tout cas. Une fois. Oui, c'est permis, il faut le faire même après le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que on se rince pas les mains ici pour du plaisir, on le fait pour la mitzvah. D'accord? Donc c'est permis. Est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, de prendre, en hébreu ça s'appelle un kalsom. Kalsom, ça veut dire jeûne facile, c'est une sorte de pilule qui fait que
toutes sortes de produits qui font qu'après, le jeûne se fait facilement. D'accord? Alors, c'est permis. Il n'y a pas en cela d'une préparation de Shabbat à Chol, comme ça, tranche le Rav Yosef. D'autres disent quand même c'est mieux que tu mettes la pilule, que tu la fondes dans un jus de quelque chose, d'accord, un verre d'eau, un verre de jus, de bière, ce que tu veux, de vin, d'accord, tu mets ta pilule dedans. Comme ça, on ne se rend pas compte que tu prends une pilule. Tu le fais de façon incognito comme ça. C'est permis. Ce qui est super important, par contre, ceux qui ne prennent pas du calcium, d'accord, c'est de boire beaucoup. Maintenant, il y a une erreur commune, c'est que les gens, 2-3 heures avant le jeûne, se rappellent qu'il y a un jeûne et commencent à boire comme une, pas comme quoi, d'accord, comme une pompe. Il faut savoir que toute l'eau qui a été acquise dans le corps rapidement, elle est éjectée du corps rapidement. Ça veut dire que tu vas aller 4-5 fois aux toilettes le soir, le samedi soir, pendant Tisha B'Av, tu verras qu'il y a une grande queue près des toilettes, comme c'est à Kippour aussi, parce que les gens sont remplis d'eau, et vu que tu te remplis d'un coup, donc le corps il rejette tout cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? 2 jours déjà avant le jeûne, commencer à boire au moins un verre jetable toutes les heures. Comme ça, lentement, le corps il devient hydraté, plein d'eau. Donc, même si tu bois après plus, ça va, le corps est hydraté, le plus qu'il y a, il sera éjecté, mais tu gardes quand même une bonne hydratation. Donc faire attention dès vendredi matin, et Shabbat aussi, de boire beaucoup. On peut même se rappeler les uns les autres, buvez, tiens, bois un petit coup, mais pas dire, attention, bois pour le jeûne. Ça, déjà, c'est préparation de Chol, de Kodesh à Chol, de Shabbat pour un jour de Chol, c'est interdit. Mais on fait un petit clin d'œil, tout le monde comprend pourquoi. Tiens, bois un peu, ça fera du bien. Tiens, bois aussi. Voilà, buvez, il n'y a pas de problème. Boire beaucoup, si possible, dès le vendredi matin, sinon au moins tout le Shabbat, de façon régulière, un peu sans cesse, ça fait beaucoup plus d'effet que beaucoup d'un coup. Le beaucoup d'un coup, il ne sert à rien. Comme ça rentre, ça sort. Alors que le un peu lentement, ça reste dans le corps et ainsi le deuil devient facile. Sachez que c'est un jeûne qui est difficile. C'est un jeûne de 25-26 heures, il fait très très chaud. On verra qu'on recommande beaucoup de ne pas sortir. Il y en a qui vont au cocktail, c'est presque interdit. Les rabbanim carrément interdits, ils disent parce que c'est presque certain que tu vas devoir casser le jeûne. Beaucoup de gens qui vous pouvez les voir au cocktail, tu as une centaine de personnes qui sont là-bas à l'infirmerie, déshydratés, on les fait boire. Tu vas au cocktail pour faire bien, parce que tu crois que ça va être mieux d'être là-bas. C'est aussi un problème de sortir quand on est en deuil, de sortir à l'extérieur, c'est un problème. Aller plusieurs personnes, ça carrément c'est interdit. Alors, moi, je vous dis interdit parce qu'on va plusieurs personnes, forcément on se met à parler de ci, de ça, et on oublie le deuil, on doit rester en deuil. Tu vas là-bas, c'est plein de monde, c'est presque comme une kermesse, d'accord? C'est mieux de ne pas aller au cocktail, il fait très chaud, il y a de grandes chances qu'à cause de cela, on casse le deuil. Donc, vu que c'est un jeûne qui est difficile, il faut boire beaucoup auparavant. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.